Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-éditée, mi-éditée pour te parler de livres et pas que des siens. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Nom de jeune fille de Françoise Bourdin. Bon, là, il est sur ma liseuse, donc c'est un peu compliqué sur un écran de montrer les choses. Mais voilà, on verra la couverture par la suite. Alors, voilà le résumé. Pour se consacrer à son époux, Mathieu, un grand patron en cardiologie, et à ses 2 enfants, Valérie a renoncé à une prometteuse carrière de médecin. À Rouen, elle mène l'existence dorée d'une femme de notable jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est une femme trompée. Bravant la fureur de son mari, elle quitte le domicile conjugal avec ses enfants et entame une procédure de divorce. Mais à 37 ans, retrouver une indépendance matérielle et reconstruire une vie affective tout en préservant ses enfants est un parcours douloureux et semé d'embûches. S'imposer à nouveau dans le milieu médical en reprenant ses études devient alors pour Valérie un véritable défi. D'autant que Mathieu, qui ne supporte pas d'avoir été conduit, va tout faire pour reconquérir sa femme et l'empêcher de réintégrer l'hôpital. Malgré l'aide précieuse de Ludovic, un brillant et séduisant avocat, Valérie obtiendra-t-elle enfin le droit de regagner sa liberté? Alors, le sujet de l'œuvre, donc, oui, c'est justement, on va avoir un parallèle entre Mathieu, alors moi j'ai noté cardiologue réputé, respecté, sûr de lui, un enfant gâté de 50 ans, parce qu'il a tout et il veut plus. Et de l'autre côté, on a Valérie, une femme brillante. Bon, je pense que je ne vais pas trop en raconter en disant que Mathieu l'a rencontrée quand elle était étudiante dans son service. Et elle s'est mariée avec lui. Et du coup, elle a suivi le trajet habituel, on va dire, ou fréquent des années précédentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle s'est mariée, eh ben, ils ont acheté la belle maison qui va bien, ils ont eu des enfants, et donc elle est restée à la maison pour s'occuper des enfants et de la maison, et notamment aussi des dîners, réceptions et compagnie de son cardiologue de mari. Au niveau de la partie narrative, donc nous avons un narrateur interne, c'est-à-dire qui voit tout et qui raconte tout ce qui se passe dans la tête des personnages. Donc on a vraiment accès aux opinions de Mathieu, qui lui considère que tout est acquis, de Valérie qui se pose énormément de questions, et de Ludovic, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que lui comme personnage, mais qui lui va voir comment il va pouvoir aider Valérie dans son divorce. Et au niveau des problématiques, alors, on a justement ces problématiques de, comment dire ça? Au niveau de Mathieu, le problème qu'il y a, c'est que de mon ressenti et de mon sentiment, parce que voilà, ça c'est vraiment mon ressenti de lectrice et ma grille de lecture, il a besoin d'une reconnaissance sociale, et pour combler le vide qu'il a à l'intérieur de lui, eh bien, il va avoir besoin sans arrêt de se prouver que il peut encore plaire malgré le fait qu'il a 50 ans, que tout le monde le respecte et surtout le craint. Voilà, son poste de cardiologue, ça fait que, hein, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, quelque part, il me fait pitié parce qu'il est vide. Parce qu'il n'existe que par son métier de cardiologue et par le fait qu'il arrive à séduire des femmes. Et bien sûr, plus elles sont jeunes, et plus il est fier de lui, parce que ça veut dire qu'il sait encore séduire. Donc voilà, ça c'est la problématique de l'homme qui cherche la reconnaissance sociale. Alors pas l'homme, ouais, c'est tous les mêmes et tout, non. C'est l'homme en général, l'être humain, qui essaye de s'accomplir, mais à travers les autres. Il ne s'accomplit pas pour lui-même, c'est à travers les autres. Il a acheté une baraque immense sur les hauts de Rouen, enfin à Mont-Saint-Aignan précisément,
avec tous les critères d'architecture et compagnie, parce que voilà, ça permet de briller, ça permet de montrer la réussite sociale. Oui, d'accord. Mais quand tu as fermé ta porte chez toi, qu'est-ce qui reste? Parce que, alors, je vais être un peu trash, mais on va laisser le côté Robert s'exprimer. Le matin, quand tu es sur les toilettes, tu es comme tout le monde, tu pousses. Donc, voilà. Il y a un moment, il faut aussi un peu recadrer les choses. Donc, on a ce personnage-là, et on a Valérie, qui donc, elle, était une étudiante brillante, qui a eu son diplôme, parce que donc, elle est devenue cardiologue, mais à partir du moment où elle s'est mariée, elle est devenue une chose, comme elle s'en aperçoit au fur et à mesure, enfin, assez vite dans le roman. Et donc, voilà, en gros, elle fait partie du package. Enfin, le cardiologue avec la jolie femme, les 2 enfants, tout le monde réussit bien. Elle s'occupe bien de la maison, donc tout est impeccable et tout, machin. Et voilà, et on a l'image d'Épinal parfaite de l'époque, on va dire, jusqu'aux années 90, enfin 90 par là, où c'était le truc idéal de toute femme, de se marier avec un bonhomme qui a une bonne situation familiale, avec la belle maison, et puis les 2 ou 3 enfants pour avoir la vie de famille réussie. Jusqu'au jour où elle tombe sur la... Attends, ils en parlent hein, dans le résumé. Comment ils parlent de ça? Jusqu'au jour où elle apprend... Ah oui, elle découvre qu'elle est une femme trompée, voilà. Alors, je ne vais pas dire exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai envie quand même de donner envie de lire ce roman, mais à un moment, on est tellement sûr de soi qu'il y a des précautions qu'on ne prend plus forcément, parce que, justement, donc, bien sûr... elle découvre qu'elle est trompée, pardon. Mais c'est voilà, c'est la coquue du village, c'est-à-dire que tout le monde le sait sauf elle. Voilà. Et quand elle l'apprend, parce que là ils disent dans le résumé qu'elle brave la fureur du mari, on peut parler aussi de la sienne quand même, hein, parce que bon voilà, c'est pas non plus, elle est pas là, oh là là, elle est... Ce qui était, enfin moi ce que j'ai apprécié par rapport à Valérie, ce personnage, c'est que elle l'a extrêmement mal pris, mais derrière, quelque part, ça lui a déchiré un voile. Et on va même parler de tenture de rideau avec du tissu très très épais, parce que voilà, il y avait plein de choses qu'elle se masquait. Et à partir du moment où elle découvre qu'elle est trompée, elle remet plein de choses en question dans sa vie et tout, et elle s'aperçoit que elle a sacrifié beaucoup de choses à cet homme pendant 10 ans, mais pourquoi? Voilà, et est-ce que quelque part elle ne s'est pas oubliée elle-même dans ce mariage? Voilà. Par rapport à ce roman, alors j'ai trouvé ça sympa. Honnêtement, je suis un petit peu dubitative parce qu'il y avait plein de choses qui étaient des problématiques par rapport, justement, comme je parlais, de l'homme en général vide et qui mène une existence quelque part vide de sens. Parce que est-ce que c'est vraiment l'existence qui lui convient, correspond, etc. Je ne sais pas. En tout cas, pour Valérie, elle commence à se poser énormément de questions à ce propos-là. On a la problématique de la famille, parce que quand elle le quitte, après oui, il y a les enfants aussi. Où est-ce qu'elle va aller? Elle retourne chez ses parents, etc. Et puis, on a la problématique de peut-on tout sacrifier à quelqu'un par amour? Et après, ne va-t-on pas le regretter? Mais je sais pas, je suis un petit peu restée sur ma faim. Alors peut-être que j'attendais qu'on creuse un petit peu plus certaines choses. Peut-être qu'il y a des événements qui se sont produits un peu rapidement à mon goût. Ou voilà, je sais pas. Personnellement, j'ai eu un peu l'impression qu'il y avait un schéma qui était bien défini et qu'on a respecté les étapes de manière un peu scolaire quelque part. C'est ça qui m'a dérangée. Ce qui ne retire en rien la qualité du roman, ni la qualité de l'écriture. Je l'ai lu intégralement et je l'ai lu assez rapidement, donc je ne vais pas dire non plus que ah là là, c'était pas bien.
pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais voilà, j'aurais, je sais pas, j'ai un petit goût de trop peu sur certaines choses. Maintenant, ça se passe à Rouen, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 5 ans. On voit vraiment l'amour de la ville et de la région qui transparaît justement à travers Valérie. Le milieu médical est très intéressant et bien documenté et les personnages sont très bien creusés. Moi, je trouve qu'il y avait des choses à creuser quand même sur peut-être sur certaines choses. Enfin, j'aurais bien vu une bonne quantité de pages supplémentaires pour aller un peu plus loin par rapport à Valérie, par rapport à la maîtresse de Mathieu, etc. Mais voilà, ça n'engage que moi. Donc je dirais à recommander à qui je pense que ça va plus toucher un public féminin ou un public qui va être sensible à la cause féminine parce que quelque part il y a tout ce côté militant qui dit que voilà, la femme n'est pas qu'une usine à faire des enfants, à s'occuper d'une maison. Elle a le droit aussi d'avoir sa vie propre et pourquoi ça devrait être elle qui sacrifie sa carrière professionnelle pour s'occuper de la famille. Et ça va parler aussi de l'égoïsme de l'autre qui après, au bout d'un certain temps, va considérer que tout lui est acquis. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et pourquoi je dis un public plutôt féminin? Parce que nous avons été formatés. Même encore maintenant, parfois, j'ai des yeux comme ça en me disant mais comment on peut encore expliquer ça à des enfants ou des ados, comme quoi voilà c'est normal que par exemple voilà c'est normal qu'une femme se marie et ait des enfants ou des choses comme ça, ou c'est normal que ce soit la maman qui s'occupe de ça, enfin de tout ou presque, ou c'est normal qu'un enfant appelle sa maman en priorité. Non, pas forcément. Il y a aussi des pères qui sont très protecteurs, il y a aussi des pères qui vont bondir dès que l'enfant va se faire mal ou quoi. Et je trouve ça normal, parce qu'on est 2 parents, on n'est pas un seul parent, et tout ne doit pas reposer que sur un seul. Donc voilà, il y a quand même tout ce questionnement et tout qui est très sympa, et qui aborde les choses dans ce roman. Et pourquoi Nom de jeune fille? C'est qu'à mon avis, voilà, Valérie, quand elle s'est mariée, elle a pris le nom de son mari, et quelque part, elle a récupéré l'identité de son mari et l'étiquette du mari. Et à partir du moment où elle décide d'entamer ses démarches en reprenant son nom de jeune fille qui est vraiment à elle, là, il y a beaucoup de choses qui se remettent en place. Voilà. Si tu veux que je réalise une chronique de ton livre ou que je puisse te donner d'autres avis, n'hésite pas à me contacter et puis nous pourrons discuter des modalités parce qu'on peut réaliser une chronique vidéo ou même une interview. Moi je te dis à très vite pour d'autres aventures autour des livres.